Dakar tremble devant une marée humaine exaltée. Ousmane Sonko déclenche la bombe. Vous avez été trahi. Il accuse l'ancien régime d'avoir caché l'équivalent de plus d'un SMIC par Sénégalais en dette supplémentaire. Une dette étouffante, près de la totalité du PIB du pays. Et maintenant, le pays est pris entre deux blocs, transparence ou effondrement. Le duel Sonko-Sall n'est pas seulement politique, il pourrait décider du sort économique de tout un pays. Bienvenue dans Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Nous sommes au Sénégal, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, capitale Dakar. Le 8 novembre 2025, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, une foule immense s'était rassemblée. Le Premier ministre Ousmane Sonko monte à la tribune. C'est l'un de ces rares moments de pleine affirmation publique. Au pouvoir depuis 2024, avec le président Bassirou Diomaye Faye, Sonko incarne la promesse d'un nouveau départ. Son discours est clair, rupture avec l'héritage du régime précédent. Mais voilà, cet héritage est plus lourd que prévu. Le gouvernement affirme avoir découvert des dettes non déclarées, des chiffres maquillés. Tout cela dans un pays où l'économie peine déjà à absorber les chocs externes. Le Fonds monétaire international, FMI, fait partie de l'équation. Il a gelé un programme de prêt tandis que l'alerte rouge est allumée sur la situation financière du Sénégal. Le décor est planté. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Que s'est-il exactement passé? Sur la tribune du meeting, Sonko ne mâche pas ses mots. Il accuse Macky Sall et son gouvernement d'avoir laissé au pays un héritage économique lourd. Une dette publique qui, selon les nouvelles estimations, s'élève à plus de 100% du PIB, voire jusqu'à 119% selon certaines sources. Des dettes cachées, voilà le terme. Prénom déclaré, engagement hors bilan, arriéré, non comptabilisé. Selon le FMI, les chiffres présentés par le précédent régime avaient été sérieusement sous-estimés. Par exemple, l'audit de la Cour des comptes du Sénégal a révélé que le déficit budgétaire pour 2023 était supérieur à 10% du PIB, contre les 5% affichés auparavant. Le bilan, un pays qui croit être insolvable sans le savoir. Sonko brandit l'accusation de haute trahison, évoquant un régime qui aurait faussé les chiffres. Il appelle Macky Sall à revenir au pays pour répondre de cette gestion. Mais encore, ce n'est pas uniquement une question de chiffres. C'est une question de confiance citoyenne, de crédibilité internationale. Le FMI, quant à lui, a prolongé sa mission à Dakar, car la situation demande désormais une analyse approfondie. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Et pourquoi n'a-t-on rien vu venir? La réponse ne tarde pas. L'ancien président Macky Sall rejette ces accusations. Il affirme que les chiffres ne sont pas exacts et que certains engagements étaient légitimes. Du côté du gouvernement en place, la tension monte. Le Premier ministre souligne que la dissension ne viendra pas de moi, en réponse aux spéculations sur une séparation politique entre lui et le président Diomaye Faye. Il affirme que le tandem reste uni. Les partisans de son parti, PASTEF, applaudissent. Ils demandent des sanctions contre les anciens responsables et une justice ferme. Sur les réseaux sociaux, l'appel va bon train. Justice pour la dette cachée. Les partenaires financiers internationaux observent aussi. Le FMI insiste, il y a des progrès, mais encore des réformes urgentes à mener. Et la population, elle commence à ressentir le poids. La perspective d'austérité, de nouvelles taxes, d'un redressement douloureux se fait sentir. L'espoir de changement se heurte à la réalité du choc économique. Que signifie tout cela pour l'équilibre du pouvoir au sommet? Le tandem Sonko-Diomaye va-t-il tenir? Entrons dans le champ géopolitique et financier. Le Sénégal, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, avec un PIB nominal d'environ 35 milliards de dollars selon les données récentes. Quand la dette dépasse 100% du PIB, c'est un signal rouge. Cela signifie que pratiquement toute la richesse produite en un an pourrait être absorbée pour rembourser la dette sans investissement. Selon Barclays et d'autres analystes, la dette totale pourrait s'élever à 119% du PIB à fin 2024. Les enjeux, pression interne sur les dépenses publiques, salaires, subventions, investissements, risque social majeur, hausse d'impôts, coupes budgétaires, mécontentement populaire. Sur le plan politique, Sonko tente d'asseoir son leadership anti-système en dénonçant l'ancien régime. Il envoie un signal fort, celui de l'audit, de la reddition de comptes. Mais cela crée aussi des vagues dans la coalition au pouvoir. Le président reste plus discret, tandis que Sonko est l'homme de terrain. L'équilibre est fragile. Du côté international, les investisseurs sont méfiants. La confiance se gagne lentement. Les marchés de l'UMOA, les obligations pour la diaspora sont évoquées comme plan B. Enquête et justice, des ex-ministres sont visés, des audits lancés. Mais la rapidité des résultats sera déterminante pour l'image du pays. Si rien ne change,
Pourrait-on assister à une restructuration de la dette? Et le Sénégal serait-il prêt à prendre ce risque? Le duel est lancé, Sonko exige des comptes, Macky Sall se tient en défense. Le pays tourne la page d'un régime, mais l'ardoise est lourde, le suspense est entier. Le Sénégal est à un tournant. Va-t-il réussir sa transition vers une gouvernance transparente? Ou la dette cachée s'imposera-t-elle comme un fardeau insupportable? La solution n'est pas simple. Elle passe par des réformes, des décisions difficiles et une cohésion politique souvent fragile. Une seule chose est sûre, le monde regarde et le Sénégal ne peut plus se permettre de se tromper. Que se passera-t-il si le FMI refuse de relancer son soutien? Le pays pourrait se retrouver seul face à l'inévitable. Restez à l'écoute. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.